à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce 9e jour avec mes produits terminés. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal quand même. Donc on va commencer tout de suite avec les échantillons que j'ai utilisés ces derniers temps. Donc il y a un échantillon de shampoing de chez Deux Sanges, qui est pour les cheveux méchés ou balayés. Ce qui n'est pas mon cas, mais c'est mèche couleur d'automne, donc bon, pour mes cheveux noirs très foncés, etc. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Franchement, ils sont bons, enfin ça sent les produits Deux Sanges. Et je l'ai trouvé vraiment bien comme shampoing, donc top. Pas jusqu'à ce que j'achète, enfin je pense pas acheter ce genre de produit, mais bon produit quand même, j'étais contente d'avoir un échantillon. Ensuite on passe au maquillage. Et là j'ai pas mal d'échantillons pour le teint. Déjà il y a la BB crème plus blur de chez Garnier. Alors je suis désolée, elle est toute cracra. Ça là j'ai dû la voir dans Cosmo, ouais c'est ça. Et donc en teinte claire, et je l'ai trouvé vraiment très bien, et avec 1,5 ml j'ai pu l'utiliser 2 jours d'affilée. C'est possible que je l'achète une fois que j'ai terminé ma bébé crème de chez Rimmel. Ensuite j'avais un échantillon du fond de teint, comment il s'appelle, équilibrant de chez Bobbi Brown, donc dans ma teinte Sand, parce que j'avais été faire un essai make-up avant mon mariage, et donc j'avais eu un échantillon de ma teinte, et c'est vrai qu'il est vraiment très bien, mais un poil pas assez couvrant. Après voilà, ma maman là on l'avait prise pour nous deux parce qu'on a la même carnation, et vu que c'est un flacon pompe on pouvait le prendre pour nous deux, donc je l'utiliserai là pendant les vacances parce que je vais être avec ma maman et je le trouve vraiment très bien. Ensuite il y a deux fonds de teint de chez Dior, donc les deux nouveautés de chez Dior, le Star qui est là et le Forever. J'ai préféré le Star au Forever, j'avais déjà testé le Star. Les teintes étaient un peu trop foncées pour moi, mais j'arrive à les mixer avec d'autres choses pour qu'elles soient un peu plus à ma carnation. Et vraiment le Star, j'ai demandé à l'avoir à Noël parce que je le trouve vraiment super bien. Dernier échantillon de fond de teint que j'ai eu, qui est aussi un fond de teint équilibrant, c'est le Evermatte de chez Clarins, que j'ai pas surkiffé. Il était pas mal mais sans plus, et beaucoup trop foncé pour moi, mais bon, c'est un peu notre lot à toutes je pense quand on a des échantillons. Après voilà, j'arrive à les mixer avec de la crème hydratante pour avoir à peu près ma carnation. J'ai terminé ensuite une brume parfumée de chez Victoria's Secret, donc c'est la deuxième que je finis, et cette fois c'est la Tangerine et Passion Flower, ce qui veut dire tangerine et passiflore. Voilà, elle est comme ça. Et j'ai vraiment adoré l'odeur. Et mon chéri aussi, il a adoré que je mette cette brume Victoria's Secret. Je suis passée à une autre de la même collection, donc Sparkling Citrus. Et c'est vraiment une collection que j'aime énormément. J'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez D-Makeup, les fraîcheurs coton. Alors je ne rachèterai pas parce que je trouve qu'elles sont pas... Elles sont un peu trop rugueuses pour les yeux. Enfin voilà, sur les yeux j'ai besoin de quelque chose d'assez doux. Et bon, elles sont très bien, mais voilà, je cherche quelque chose d'un peu plus doux pour mes yeux. Là j'en teste d'autres, j'en ai racheté. Et ça c'est vraiment un indispensable que je dois avoir sur ma table de nuit pour les soirs où je rentre et où j'ai eu la flemme d'aller me démaquiller voilà, avec mon huile, etc. Donc une petite lingette et ça repart. J'ai terminé un mascara de chez Nivea qui est le Volume Nano Définition Waterproof, qui est vraiment beaucoup trop sec désormais. C'est une brosse en poil qui était très fournie comme ceci. Mais voilà, là j'arrive plus du tout à bien le mettre. Enfin ça me fait trop des paquets. Poubelle, je ne rachèterai pas. J'ai utilisé une coloration, donc Noir Intense de chez Keracolor, et c'est vraiment mes préférés. Elle dégorge énormément, mais je trouve que le noir est vraiment magnifique et que elle coûte pas cher, elle s'applique très bien. Le flacon me fait vraiment tous mes cheveux, donc ça aussi c'est vraiment super bien. Il y a un petit soin qui va avec, qui est tombé.
qui est là, que j'aime beaucoup. Enfin bref, Keracolor, j'adore. J'ai terminé un gel antibactérien de chez Merci Handy à la vanille. Et ça, je rachèterai, je les trouve à Monoprix, donc top. Je jette, ils sont pas complètement finis, mais ils sont presque terminés. Et là, parce que je me suis dit que de toute façon, j'allais pas les utiliser avant l'année prochaine, et que l'année prochaine, vu qu'il y a du SPF, ils ne seront plus valables. C'est le Nivea Sun Protection Invisible, donc l'indice 50, que j'utilise essentiellement sur mon chéri et sur moi quand j'ai envie. Et celui-là, on voit bien que voilà, c'est passé. D'habitude, il est transparent. C'est le spray huile SPF 6 de chez Kiko pour les cheveux. C'est un de mes must-have. Je l'ai déjà racheté 2 fois et je le rachèterai l'année prochaine s'il y a encore chez Kiko. J'ai terminé différents produits de chez Lush, surtout pour le bain. Une balistique que j'avais créée une journée avec Allegro Fortissimo, c'était vraiment génial. La balistique, je saurais plus vous dire laquelle c'était celle avec les algues, la bleue comme ça. Je l'ai trouvée super sympa, le fait de se baigner avec des algues, ça fait vraiment genre bain de mer. C'est super reposant et j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai terminé, bon j'ai pas le pot, mais parce que je l'ai lavé, je l'ai pas mis dans mon truc. Le masque frais, sauf Kipo. Donc voilà, j'ai encore l'emballage comme ceci. Et j'adore ce masque au cacao qui est vraiment qui me sauve vraiment de mes imperfections. Il y a du rasoul et j'ai vraiment adoré. J'ai utilisé une balistique, le rose c'est quelque chose. Donc voilà le petit emballage. Et bah celui-là je l'ai pas plus apprécié que ça. Ça fait des petits confettis roses. L'odeur est agréable mais sans plus je ne rachèterai pas. Je pense que j'en testerai d'autres. Voilà, j'ai terminé mon après-shampoing rafistoleur de chez Lush, le grand pot. Donc le pot, je vais le garder pour pouvoir les ramener et avoir un masque frais gratuit. Au bout de 5 pots, il me semble, je sais plus. C'est marqué quelque part. Mais bon, bref. Oui, c'est ça, 5 pots. Vraiment, ça c'est un de mes indispensables. C'est vraiment un après-shampoing que je rachète régulièrement. Pas à chaque fois parce que j'ai toujours d'autres après-shampoings à utiliser, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que je rachète quand je veux vraiment sauver mes cheveux, genre l'été ou quoi que ce soit. Et ça leur fait vraiment un bien fou. Je vais rester avec les cheveux, avec un duo qu'a abandonné ma belle-mère dans ma douche la dernière fois qu'elle est venue, de chez Garnier Fructis. D'habitude, je n'achète pas du tout ce genre de produit. Et c'est le Matière et Densité. Donc c'est le rose comme ceci. Et ma foi, j'ai vraiment aimé utiliser ces produits. Voilà, les produits Fructis, je les utilisais vraiment quand j'étais un peu plus jeune. Hein, et j'aimais beaucoup. Et bah là, duo gagnant, j'ai bien aimé. J'ai terminé un shampoing de chez Games, menthe, poivrée et macadamia. Donc c'est un petit format comme ceci. Je n'ai pas aimé, toujours à cause du format où il faut tourner pour ouvrir. Voilà, au revoir le bouchon. L'odeur était pas top et ça lavait pas très bien mes cheveux, donc non. J'ai terminé aussi un après-shampoing de chez Sayos. Donc Saint-Algue Sayos comme ceci. Et c'est le couleur et légèreté. Je n'ai pas aimé, c'est un très gros bidon. J'ai eu énormément de mal à le finir. Il est sans silicone, sans tout ce que vous voulez, sans parabènes, sans paraffine. J'aime pas. Ensuite, j'ai terminé un masque fraîcheur pureté au citron de chez Yves Rocher. Et quand j'ai voulu m'en racheter un, je ne l'ai pas trouvé. J'adore ce masque, heureusement il m'en reste un en stock. Mais vraiment c'est un masque que j'adore, c'est un masque 3 minutes. Et pour moi c'est un indispensable. Toujours pour ma petite peau, j'ai terminé une crème de nuit de chez MyBlend. Donc moi c'est la numéro 02, calme et contrôle. Alors ça a plus une texture un peu crème gel, c'est une texture assez particulière. Ça nourrit vachement bien, mais pas assez pour l'hiver. Donc non, je ne rachèterai pas, mais j'ai trouvé ça sympa. Ensuite j'ai terminé pas mal de lotions pour le corps.
J'ai terminé celle de chez Yves Rocher à l'avoine, donc en petit format. Et c'est vraiment une odeur que j'adore. Franchement, je ne m'attendais pas à aimer autant un lait à l'avoine. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup comme odeur. C'est quelque chose de très frais et je suis susceptible de racheter en petit format parce que j'ai plus de facilité à les finir. Donc au moins comme ça me permet de changer plus facilement. J'ai terminé, j'en suis triste. Le lait hydratant pour le corps de chez Issey Miyake qui va avec le parfum Please Please que je vais terminer aussi. Papa Noël, j'aime beaucoup cette odeur. Et mon chéri me faisait des massages avec cette crème et c'était du bonheur quoi. Trop bien. J'ai terminé la crème corporelle Mangue de chez The Body Shop. Et elle a un peu tourné. Ouais, elle a tourné et j'avais du mal à la faire descendre. Donc, poubelle. C'est un très bon produit de chez The Body Shop. Deuxième lotion de chez The Body Shop que j'ai terminée, c'est la Love Etc. C'est vraiment une odeur que j'adore et il m'en reste un deuxième petit flacon comme ceci. Donc, oui, je continuerai à en avoir de cette odeur parce que je la trouve géniale. Et dernière lotion pour le corps de chez Naobei. C'est la Radiance Lotion Body Radiance Lotion en 30 ml comme ceci. Et j'ai vraiment adoré cette crème. Alors par contre, l'odeur est pas terrible, mais c'est vrai que ça fait un petit côté illuminé. Mais ouais, ça sent la citronnelle et j'ai l'impression d'être anti-moustique en me baladant avec ça. Donc j'utilisais essentiellement sur les jambes. Ensuite, j'ai terminé deux gommages pour le corps. Le premier de chez Emma, qui est un gommage hydratant. Et celui-là, je vais me le racheter parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Donc, je vous le recommande. Deuxième gommage, c'est celui de chez Leno, qui était censé à l'extrait de pomme qu'on avait dans une box, là, My Little Box. J'ai détesté, enfin, je vais pas détester, mais ça ne sert absolument à rien. Les grains sont beaucoup trop petits. Ça sent pas la pomme. Le gel, ouais, ça s'étale bien, mais pour moi, ça gomme que dalle. Voilà. Et on va terminer avec deux gels douche. Le premier de chez Caudalie, Fleur de Vigne, que m'avait envoyé ma petite Lily 12 et 17. J'ai pas aimé l'odeur, mais c'est un bon gel douche. Mais voilà, moi je suis pas très odeur Caudalie. Et le deuxième, c'est mon Snow Fairy de chez Lush. Et celui-là, si on veut bien me le racheter, je prends. Hein. Mais en petit format parce que je trouve ça pratique. J'aime bien les petits formats, ça me permet de changer régulièrement. Mais alors ça c'est vraiment the odeur que je kiffe. Ah ouais. Oui, à 200%. Foncez, c'est une édition limitée. S'il y en a encore dans votre Lush, foncez. Et le dernier produit qui n'en est pas un, étant donné que je vous le présente à chaque fois, c'est mon déodorant Dove original. Le best pour moi, même si je sais qu'il fait des traces blanches. Voilà, j'ai terminé avec mes produits terminés. On va passer au lot du jour. Et cette fois-ci, c'est le Desk Planner de chez Emma. Donc, c'est celui-là avec le rose. Je pense que pour débuter l'année, ça peut être vachement sympa. Voilà, donc c'est un beau cadeau que j'espère pouvoir vous faire. J'espère que ça va vous plaire. Les conditions pour participer, c'est de me dire quel est le produit que vous n'arrivez jamais à terminer. Voilà. Puis pour le reste des conditions, c'est en barre d'infos et sur ma première vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve demain. Prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux et profitez de la vie. Ciao!